Moadim le Simcha, Chag Sameach. On est très content de se retrouver pendant cette fête de Sukkot. Alors effectivement, c'était un petit peu les vacances. Il y a eu moins de cours avec Midrash et Yehuda, moins de cours avec l'Ilmod. Mais on revient pour cette fabuleuse soirée de limoud, d'études, de veillée d'Oshana Rabbah. Et on est ce soir avec le Rav Shaul David Bochko. Ce soir à Bochko, vous allez parler des fautes. Alors normalement, après Kippour, on n'en a plus beaucoup. Bon, vous allez quand même nous parler des différentes fautes, les fautes des premiers hommes. Et tout d'abord, on vous souhaite, Rav Bochko, Moadim et Simcha, Chag Sameach Harav, Bechavod. Voilà, Moadim le Simcha à tous. On ne va pas être trop triste ce soir. C'est un soir de fête. Et même si on va parler des fautes, on va peut-être expliquer quelles sont, en tout cas pour l'une d'entre elles, moins une faute que ce qu'il y paraît. Alors, on connaît tous l'histoire du serpent avec qui parle à madame et qui dit à madame, attention, attention, Dieu a dit qu'il ne faut pas manger de ce fruit. Alors, on va rapporter, attendez voir, je peux faire cher. Oui, Rav. Eh bien voilà, elle est où mon truc à moi? Hop, par ça le Brésil. Voilà, vous voyez? Ouais, vous pouvez agrandir un petit peu en bas à gauche. C'est bon? Ouais, Meoulet, Toda Rav. Bien fait. Alors, Dieu il donne un ordre bizarre à l'homme, il vient juste de le créer. Tu peux manger ou tu dois manger de tous les arbres du fruit. Ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu vas en manger, eh bien, tu vas mourir. Et voici que le serpent, qui n'est pas très gentil, eh bien, il lui dit, vous n'allez pas du tout mourir. Maintenant, ce qu'il sait, c'est que Dieu, il sait que le jour où vous allez en manger, eh bien, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme Dieu, comme des anges, comme des grands personnages, ainsi explique la Rambam, qui savent le bien et le mal. Alors, effectivement, ça a été annoncé. Après qu'ils ont mangé, eh bien, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont su qu'ils étaient nus. Alors, voilà, ça marchait. Eh bien, ils ont été intelligents. Et ils ont commencé à comprendre que ce n'était pas très bien comment ils se conduisent. Alors bon, cette histoire, il y a une grande marloquette de savoir si ça s'est vraiment passé ou bien si c'est un machal. Alors la Rambanel, il rapporte qu'il y a deux opinions là-dessus. Il dit, puis ensuite il a sa troisième opinion à lui qu'on ne va pas avoir ce soir. Il y en a qui l'ont expliqué selon le simple des versets. Et ce sont cette voie que Rashi est allé. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Rashi n'a pas du tout dit cela, mais lui il pense que Rashi a dit cela. Ainsi, le Ramban et aussi Ibn Ezra a laissé penser qu'on peut expliquer comme ça. C'est sûr qu'ils ne pensent pas que ça s'est vraiment passé tel quel. La deuxième manière de comprendre, c'est pour raser que Fipshuto, d'abord, aval akol tsura veremez amshali, alors il nous dit que selon le Rambam, tout ça, ça ne s'est pas passé, ce sont que des machals, que des paraboles. Il dit les prakim même du Chelek Aleph, je n'ai pas trouvé là-bas, j'ai cherché dans ce chapitre-là, je n'ai pas trouvé. Et puis dans le chapitre du deuxième Chelek, effectivement, ça se trouve là-bas, que c'est effectivement, selon le Rambam, il ne faut pas comprendre les choses comme un petit serpent qui s'est promené, dit bonjour madame, comment ça va?
ah, vous n'avez pas le droit de manger du fruit, il la pousse contre l'arbre, tu vois, tu n'es pas morte. Et puis voilà, et puis il les a entraînés comme ça. C'est une histoire un petit peu plus profonde, ainsi nous explique le Rambam. Alors moi, je vous dis qu'en vérité, je ne pense pas que Rashi pense que ça s'est passé tel que c'est raconté. On verra ça plus tard. Avant cela, on va s'occuper d'une question très importante qu'a posée le Rambam dans Moreh Nevuchim. On voit qu'ils ont fait un péché et puis qu'ils sont devenus comme Dieu. V'item qu'Elohim yodeh tov vara. Vous serez. Alors le Rambam, il dit Elohim, ça ne veut pas dire Dieu ici, ça veut dire des grands personnages qui connaissent le bien et le mal. Alors, bon, après il nous dit, j'ai rapporté une question. Amar Amakshe, Irem Ipshuto Shel Katuv, Kakavana Rishona Badam, Shekeshav Alechaim, Shen Sechelo Velo Machshava, avant qu'il a mangé de l'arbre, eh bien, on pouvait penser que l'homme est un idiot, il n'a pas d'intelligence. L'œil Avdil Ben Atov ou Ben Ara, qui ne sait pas distinguer entre le bien et le mal. C'est un verset, il dit, il ne faut pas que tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, ça veut dire que s'il ne mange pas, il ne connaît pas le bien et le mal. Et s'il mange, il connaît le bien et le mal. Ben, Dieu, il nous dit, attention, si tu fais un péché, ouais, eh bien, tu vas devenir un grand personnage, tu vas devenir comme des grands. Elohim, Yodeh Tovara. Alors, ce n'est pas logique. Alors, c'est comme si quelqu'un qui dit, si tu fais une faute, eh bien, on va changer ta nature, qu'elle soit meilleure. On te va te faire. Alors, Zot Aïta Kavanat Akusha, ça c'est la question qu'on m'a posée. Et puis, voilà, je vais vous donner la réponse. Shma Inyane Teshuvateinu. Écoute notre réponse, dit le Rambam. Eh bien, il faut savoir que les histoires d'Ambréchit, on ne les comprend pas du premier abord. Il faut réfléchir, il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, il explique, bien entendu, qu'il va alors, comme Moshe Yitbaer, im idbonenut leze adabar, veze kasechel asher ishpe aboré à la Adam, que l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, vushlemuto acharon, c'est ce qui le distingue de toutes les créatures. Ou asher igia la Adam kodem maruto. Il avait cette intelligence avant de s'être révolté contre Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est à l'image de Dieu, des grands. Et c'est parce qu'il a une intelligence, qu'il peut comprendre, qu'il peut choisir, que Dieu lui a dit, eh bien, tu n'as pas le droit de manger de ce fruit, de cet arbre, parce que s'il est un imbécile, eh bien, on ne peut pas donner des ordres aux imbéciles. Alors, en quoi il a désobéi? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il explique, le Rambam, qu'avant qu'il a fauté, eh bien, il avait une image claire entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et puis, avec la faute, eh bien, il est devenu quelqu'un de subjectif. Avant la faute, il était objectif. Et, on ne dit pas que la terre elle est ronde, c'est beau. Ou bien que de dire que la terre qui est plate, de dire que c'est vilain. On dira c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Alors, dit le Rambam, avant la faute, eh bien, Adam Arishon, il avait une vision juste entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il n'était pas influencé par ses sens qui vont déformer la réalité et la vérité. Et l'homme, il est très, très fort pour rappeler le mal bien ou pour rappeler le bien mal, selon ses désirs. Eh bien, effectivement, on dit Rambam, l'homme, en fautant, il a descendu de Madriga. Il a descendu de niveau. Il était d'un niveau de perception du vrai et du faux. Et puis là, il a une perception qui est du bien et du mal, qui est une perception subjective. Et c'est en cela qu'il a été puni. Alors, c'est une explication très belle, mais qui reste difficile à comprendre. Parce que le serpent, il lui dit,
attention, attention, Dieu il sait, vos yeux vont s'ouvrir, eh bien, le serpent, il a décrit que ça ne va pas être un désavantage. Parce que si, d'après ce que Maïmonide a expliqué, eh bien, en disant ça, ouais, maintenant je sais faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Maintenant, je vais descendre de Madriga, je ne vais pas descendre de Madriga, je ne vais pas descendre de niveau. Alors, vraisemblablement, que, en tout cas, dans les bouches du serpent, eh bien, d'être que Elohim Yodé Tov Vara, et c'est exactement les termes qui ont été utilisés par HaKadosh Baruch Hu en parlant de cet arbre-là, eh bien, c'est quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif. Alors, il faut essayer de comprendre, est-ce que ce qui s'est passé après la faute, c'est bien ou c'est pas bien? Alors, moi, je vais vous dire qu'en vérité, la réponse, elle se trouve dans Rashi. Rashi est merveilleux. Il y a Rashi tout simple qui nous dit que tout ça s'est passé, je ne sais plus où il est, ce Rashi, je crois que je l'avais noté. Alors, il y a un Rashi qui nous dit, il n'est pas sur, voilà, le Ruach Hayom, l'auto Ruach Hashemesh Ba Misham, de Zouima Aravit, Tifnot Erev, Chama B'Ma'arav. C'est-à-dire que l'homme, il a fauté le Ruach Hayom. Le Ruach Hayom, à la fin de la journée, Em Sarchou Ba'asirit. Ils ont fauté le 10e heure de la journée. Il y a un autre Rashi qui nous dit qu'il a fait énormément de choses, Adam Arishon. Il a été créé le jour 6. Il a eu une relation avec sa femme. Il y a eu les enfants sont nés. Et puis, il a eu le temps de se faire attraper par le serpent et de manger du fruit interdit. Alors, en vérité, Rashi nous a donné une clé extraordinaire pour comprendre, avec ce petit Rashi-là, pour comprendre ce qui se passe avec la faute, entre guillemets, je mets des guillemets maintenant, de Adam et Chava. Parce qu'effectivement, comme a dit Rambam, ils ont baissé de niveau, mais ce baisser de niveau est une augmentation de niveau et on va expliquer cela. À la fois, c'est quelque chose de pas bien et à la fois, c'est quelque chose de bien. Rashi, en y disant que ça s'est passé le jour 6, eh bien, il nous dit que ça s'est passé le jour de la création. C'est-à-dire que la faute d'Adam est une partie de la création. La faute d'Adam n'est pas qui, voilà, il doit créer Adam et Chava, ils commencent leur vie et puis ils font des bêtises. Pas du tout ça. La faute fait partie de l'évolution du monde nécessaire. Alors avec cela, on va comprendre qu'à la fois, parce que vous savez, le Rambam, il faut comprendre que le Moreh Nevuchim, ça ne se lit pas en linéaire. Il explique, le Moreh Nevuchim, dans son introduction, que son livre, c'est un puzzle. C'est un puzzle, c'est pas comment on dit en français, un puzzle. Eh bien, un puzzle, c'est-à-dire qu'il faut prendre les choses dans divers endroits et puis il faut recoller. Alors, en mon sens, le Rambam vient nous expliquer ici, avec la lumière que Rashi nous donne pour le comprendre, c'est qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important. L'être humain créé par Dieu, s'il ne faute pas, s'il n'avait pas mangé de ce fruit défendu, eh bien, cet être humain, il était comme un ange, un être parfait, un être qui comprend, qui sait tout de suite ce qui est bien, pas dans le sens de Maïmonide, mais ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Eh bien, lorsqu'une telle conscience, l'homme ne peut pas vivre, comme il est dit dans la paracha de Kitissa, qui lo yirandi Adam vachai. L'homme ne peut pas me voir et vivre. C'est-à-dire, vivre, c'est agir, c'est faire ce que bon me semble. Maintenant, si j'ai une vision claire, absolue claire, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, eh bien, il est absolument impossible de fauter. C'est-à-dire, pour pouvoir fauter, il faut être obscurci un petit peu. C'est-à-dire, ouvrir, par karchna enechem, vos yeux vont s'ouvrir, eh bien, ils vont s'ouvrir à d'autres horizons. Ils vont s'ouvrir aux horizons du désir. Ils vont s'ouvrir aux horizons de tous les yetzarim qui existent dans l'homme. Et c'est ainsi que vous devenez des hommes et que votre vie devient intéressante.
à dire qu'il n'y a aucun intérêt de rester dans le jardin d'Éden et de créer des anges. Ils peuvent rester des anges. Il a créé un homme. Et l'homme, pour qu'il puisse faire sa mission d'homme, eh bien, il faut que quelque part, il trébuche. Et c'est ça que nous explique Rashi ensemble avec Maïmonide. Cette trébuche, eh bien, c'est en fait à la fois une chute et à la fois une aliyah, une montée, parce qui permet à l'homme d'exister. C'est comme vous avez des enfants à l'âge de 3 ans ou à l'âge de 16 ans, eh bien, les enfants vous disent non. Et ils se révoltent. Et ils ne veulent pas être des êtres dressés. Et alors, on a tous dû passer ça avec nos enfants, eh bien, le moment de savoir, de comprendre que cette révolte, elle est nécessaire pour qu'ils puissent être eux-mêmes et ne pas être notre reflet. C'est-à-dire, la faute de l'homme était une nécessité pour que l'histoire humaine puisse commencer. Et c'est ainsi que tout ça s'est passé le premier jour. On va encore ajouter un point très important à la lumière de Rashi. La Torah nous raconte ils étaient tous les deux, ils étaient nus, ils n'étaient pas vêtus, l'homme et sa femme, et ils n'ont tiré aucune honte. Et puis ensuite, dès qu'ils ont mangé, ils ont honte, et puis ils se font des vêtements, et puis Dieu, dans sa bonté, va aussi leur donner des vêtements. Alors, Rashi nous dit, alors, a priori, on peut comprendre, et comme ça comprend le Ramban, parce que tant qu'ils n'ont pas fauté, eh bien, les évarim sexuels, les membres sexuels, étaient pour eux comme le bouche et le nez. Et puis après la faute, ils ont les êtres du désir. Rashi n'explique pas comme ça. Rashi explique que déjà, qu'en fait, avant la faute, il y avait déjà une autre. ולא יתבוששו, שלא היו יודעים דרך צניעות להבחין בין טוב לרע. ואף על פי שניתנה בו דעה לקרוא שמות, לא נתן בהם יצר רע, שאכלו מן העץ נראו יצר הרע, וידעם בין טוב לרע. Là, il y a une idée très importante qui nous dit ici Rashi. Rashi nous dit, il n'était pas de sanou, il n'avait pas de pudeur. Il faut essayer de comprendre. Et puis, tout d'un coup, ils vont vouloir avoir la pudeur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe la chose suivante. Qu'Adam Arishon, qui était un être parfait, donc il n'avait pas fauté, il y avait en lui deux réalités. On nous dit qu'il était très grande spiritualité. Ça, c'était l'esprit. Il avait un corps. Et le corps, il était animal, absolument. Il ne comprenait pas que la relation entre un homme et une femme, eh bien, ça doit se faire il n'y avait pas beaucoup de gens pour regarder, mais ça doit se faire dans l'intimité d'une relation d'amour, et pas seulement une relation biologique. Alors, Adam Arishon, eh bien, nous verrons ça ensuite chez Caïn de manière un petit peu différente, chez Caïn et Ève, il avait deux vies. Il avait une vie spirituelle extraordinaire, et puis il avait une vie matérielle qui était biologique, pas autre chose. Et après qu'il a fauté, entre guillemets, et alors il va commencer à comprendre qu'être un être humain, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est assez compliqué, c'est parce que l'être humain il a un côté bestial et puis il a un côté très, très spirituel. Il va falloir essayer de faire cohabiter tout cela. Et ça, c'est l'aventure humaine qui va commencer une fois qu'il va être sorti du Gan Eden. Voilà. Maintenant, on va dire encore quelques mots sur la punition qu'a reçue le serpent. Parce que si le serpent, on dit que ce n'est pas un serpent, alors ça veut dire quoi? Il y a une Gemara qui dit que le serpent, c'est le Yetzer Hara, c'est le Satan. Et le Rambam rapporte ce midrash. Okay. Il y a un midrash intéressant. Mais Machet Sarish était Deu, Machibero le midrash, qu'ils ont expliqué dans le midrash, faisait Shem Zachush Anachash Nirkav. Voya Kishur Gamal,
ושרוכבו הוא אשר השיא את חווה, ושהרוכב היה סמאל. Donc il dit, le Midrash nous dit que le serpent, il était en vérité, c'était un chameau, et sur le chameau, il y avait Samaël, le Satan, et qui chevauchait sur le chameau, et puis c'est ce même Satan, nous dit le Midrash, qui a voulu faire trébucher Abraham, qui a voulu faire trébucher Yitzhak, etc., etc. Donc on voit de là que le Rambam a compris que le serpent, c'est quelque chose de spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le Gamal et puis le Satan? Alors, j'ai vu une explication du Rav Shlomo Toledano, très intéressante, très belle. Le Gamal est considéré comme un animal qui sait se satisfaire, qui n'est pas la route, qui n'est pas tiré par les désirs. Il sait se contenter. Et Samaël, le Satan, eh bien, c'est l'autre côté qui existe dans l'homme. Ce côté, on n'est jamais satisfait. Tous les tsarim qui existent, celui de l'argent, celui des honneurs, celui de la sexualité, tout n'est jamais satisfait. Alors, ça, c'est celui qui a fait sauter Abraham, a sauté Adam, c'est de nouveau, c'est que au lieu que ce soit le gamal qui chevauche sur le Satan, c'est le Satan qui chevauchait sur le gamal. Vous savez, comme on met une ceinture pour la tfila, on met une ceinture pour la tfila, c'est pour que la partie supérieure domine et dirige la partie inférieure de l'homme. Alors là, c'était le contraire. C'était la partie animale de l'homme qui est rochev, qui commande le tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on nous dit dans la Torah que toi, je mettrai une haine entre toi et la femme, ses enfants et ses enfants, tes enfants et ses enfants, ou Yushuv Charosh, Bata Teshufenu Akev. Alors, ou Yushuv Charosh, avec l'esprit de l'homme, la capacité de diriger le Yetzara, de surmonter, de ne pas être son esclave. Bata Teshufenu Akev. Et toi, le Yetzara, tu vas essayer de mordre l'homme du côté du talon. Alors, j'ai vu une explication, de nouveau Rav Shlomo Toledano qui expliquait qu'Akev, c'était l'organe sexuel de l'homme, mais peut-être aussi c'est le talon qui se trouve près de la terre. Donc, on veut dire cette difficulté qu'il y a entre d'un côté la tête qui doit diriger et puis d'un autre côté les tensions, les passions, les yetzarim qui veulent diriger. Et ça, c'est donc l'aventure humaine que la Torah nous raconte dans ce premier chapitre, le sixième jour de la création. Voilà ce que l'on peut dire en très court sur cette faute d'Adam à Rishon. Et maintenant, on va passer à Caïn et Hevel. Alors là, j'ai pas de... Non, c'est pas ça. Attends, j'ai fait une bêtise. Voilà. J'ai fait une fausse. Vous êtes avec moi encore? En haut à droite, tout en haut de l'écran au milieu, il y a écrit stop. Vous l'avez? Où c'est? À l'écran? Je vais l'enlever, moi. Vous avez autre chose à mettre? Non, je n'ai pas autre chose à mettre. Alors, je vais l'enlever, moi. Ça va me prendre une minute, je vais l'enlever tout seul. C'est très bien. Parfait. Voilà, je vous remercie. Vous êtes formidable. Voilà, on m'entend encore? Stop share, voilà, j'ai trouvé. Voilà. C'est bon. Alors, voilà, c'est formidable. Attends, on va parler de Caïn et Hevel. Alors là, c'est très, très bizarre ce qui se passe là. Très bizarre. Alors moi, la chose la plus difficile pour moi dans cette affaire, c'est Dieu, il parle à Caïn avant, il parle après, pendant, il le laisse faire. Très, très difficile à comprendre. Mais d'abord, on va essayer de savoir qui était Caïn et qui était Hevel. Alors, la Torah nous raconte que Caïn était un paysan. En français, on dit un pecno, un homme de la terre,
très souvent, c'est un vilain mot de parler d'un paysan pecto. C'est pas joli de dire ça. C'est quelque chose de péjoratif. Alors pour nous, les hommes qui travaillent la terre sont des gens extraordinaires. Mais pour la Torah, on voit déjà que la Torah, elle nous dit attention, attention, il y a deux frères. Et puis voilà, la première chose qu'on nous dit, donc Adam Yada et Travaishto, Vateled et Caïn, elle a enfanté Caïn. Tomer, elle dit, Kaniti ish et Hashem, j'ai acquis un homme avec Dieu. Tosef la ledet et Achiv, elle a ajouté de mettre naissance à son frère, et Havel. Havel, ça veut dire le souffle. Vehi Hevel roetzon, et Caïn aya oved Adama. Hevel était un berger et Caïn travaillait la terre. Alors, on a déjà, avec cette description, on a déjà l'antichambre de ce qui va se passer. On voit bien ici un être pour qui la possession, c'est très important. On voit que la mère qui dit « j'ai acheté un être humain avec Dieu ». Et puis voici que Caïn, Oved Adama, devient propriétaire de la terre. Et Caïn, Hevel, est un berger. Un berger, c'est un être qui doit aller d'un endroit à l'autre, qui n'a pas vraiment de maison, qui vit dans des tentes, qu'il faut démonter et remonter. Il dort à la bonne étoile, il ne se construit pas des maisons, il ne vit pas, il est un nomade. Alors ici, il y a deux êtres qui sont l'un face à l'autre. L'être qui possède, pour qui la possession c'est essentiel, et puis l'autre qui est un être spirituel. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, c'est comme le loup et l'agneau. Mettez un loup et un agneau dans la même chambre, eh bien, le loup, il va manger l'agneau. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Entre Caïn et Hevel, c'est deux êtres humains tellement différents. Alors, on a déjà une antichambre de ce qui va se passer, rien qu'avec la description de leur métier. Alors ensuite, ils vont apporter un sacrifice. Alors le Midrash nous dit, Rachid ne le rapporte pas, mais le Midrash nous dit que c'est leur père qui leur a dit d'apporter un sacrifice. Ça explique un petit peu parce qu'on ne voit pas, s'il n'était pas obligé, pourquoi Caïn apporte un sacrifice qui n'est pas beau. Alors qu'est-ce qu'il a apporté? Alors le verset nous dit qu'il a apporté quelque chose de pas très joli. Il a choisi le loulav le plus vilain, le meilleur marché qu'on puisse trouver sur le marché. Alors, des fruits de la terre, mincha la Hashem. Il a des premiers-nés de son troupeau, Michel Behen, de les meilleures parties. Alors, on voit tout de suite la différence entre quelqu'un qui apporte, il est obligé d'apporter. Alors, on est obligé, on apporte quelque chose. On peut peut-être même expliquer, le Midrash nous dit que c'était du lin. Une graine de lin, on ne peut rien faire avec. On peut faire. Mais qui doit faire? C'est l'homme qui doit faire. Il doit prendre le lin, il doit faire en sorte de fils, et puis ces fils, les tisser pour en faire un vêtement pour que ça puisse servir à quelque chose. Alors, c'est comme Caïn qui dit à Dieu, tu sais, tu as créé le monde, mais c'est nous les hommes qui le développons. Voilà, toi, ce que tu en as donné ne sert à rien tel quel. Tandis que Hevel, cet être spirituel, eh bien, il donne à Dieu ce qu'il a de meilleur. Alors, Dieu a accepté le corban de Hevel, il n'a pas accepté le corban de Caïn. Caïn a été très, très fâché. Alors, la Torah, d'abord, peut-être que je vais vous dire un commentaire de mon père, ça se trouve dans son livre, et un commentaire très beau, mais très dangereux. Alors, il est beau parce qu'il est beau, puis il est dangereux parce il transforme la victime en pécheur. Hein? Alors, ce n'est pas sympa de faire ça. Non? Mais il y a un enseignement très, très important qu'il a ressenti, mon père. Alors, je ne peux pas ne pas rapporter son explication parce qu'elle est très, très belle, mais ce n'est pas celle que nous allons retenir par la suite. Alors, le verset nous dit comme ça, qu'ils étaient dans les champs. Ils étaient dans les champs. Yomer Caïn el Hevel achiv. Caïn dit à Hevel son frère,
Vahi biotam basade, c'est que lorsqu'ils étaient dans les champs, Vayakom Caïn Hevel achi vayargeu. Caïn s'est levé contre Hevel, son frère, et l'a tué. Waouh, terrible. Maintenant, mon père explique pourquoi. C'est pas juste. Hevel est un tzaddik. Il n'est pas si tzaddik que ça. Parce que c'est marqué Vayomer Caïn Hevel achi. On sait que dans le langage de la Torah, Amira, c'est une parole douce. Alors, ce qui s'est passé, explique mon père, Zatzal, que lorsque Caïn a vu que son sacrifice n'était pas accepté, il était très, très, très malheureux. Il est allé chercher chez Hevel, chercher du réconfort. Il a dit, ouais, Zeracha, va-t'en. Alors Caïn s'est levé et l'a tué. Pour montrer qu'on a ici un enseignement moral très important, savoir être à l'écoute de la souffrance d'autrui. Alors, maintenant, on va, voilà, ça c'est une parenthèse, très très beau commentaire. Et maintenant, avec la difficulté qu'il y a de faire de la victime, et ça a beaucoup en Israël. Et quelquefois, on fait de la victime, il n'y a pas si longtemps, un soldat qui fait son travail, tout d'un coup, on le blâme. Alors ça, donc il faut faire très attention avec de prendre l'enseignement pour ce qu'il est et pas d'aller au-delà. Alors, on va reprendre que Dieu parle à Caïn en lui disant, je sais que tu veux faire du mal. Tu as la possibilité de faire tchouva. Il lui parle. Alors, si tu fais le bien, Hachidi, tu pourrais être un Cohen, un Lévi, un roi. Si tu ne fais pas le bien, si tu ne fais pas tchouva, la peta rovetz, la faute, eh bien, t'attend. Et puis, toi, elle essaie de te faire trébucher. Tim Sholbo, tu as le devoir de dominer ta passion. Dieu avertit Caïn. L'avertissement ne sert à rien. Caïn tue Hevel. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Caïn, aïe Hevel, achicha ou Hevel, ton frère. Il parle avant, il parle après. Il ne protège pas Hevel. C'est triste. Hevel est un tzaddik. Pourquoi ne pas le protéger? Moi, je lis ce verset, c'est toujours une grande peine. Alors, si Dieu ne parle à personne, il ne parle pas, d'accord, il ne s'occupe pas. Il écrit le monde, il ne s'occupe pas. Il s'occupe. Il parle à Caïn. Et avant et après. Mais au moment de nécessité, il ne défend pas Hevel. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un très beau midrash dans c'est le midrash Agadol, c'est rassemblement de midrashim teimanim. Eh bien, là-bas, il explique que Caïn et Hevel ont lutté, Hevel était plus fort. Alors, il était sur Caïn. Alors, Caïn, il a dit à Hevel, son frère, il est devenu doux comme un agneau. Ouais, si tu me tues, qu'est-ce qu'il va être? Qu'est-ce que va dire nos parents? Ils seront tristes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Hevel? Il a relâché son étreinte. Alors, Caïn en a profité de cet instant de faiblesse de Hevel pour le tuer. Comme si la Torah nous dit que d'être sadique, ce n'est pas suffisant. Ça nous apprend ici dans ce verset. Il faut être fort dans ce monde. Il faut une armée pour se défendre. Étudier la Torah, ça ne suffit pas. Et dans ce monde tel que Dieu l'a créé, eh bien, c'est un monde où il faut lutter pour vivre et survivre et exister. Et celui qui ne le fait pas, eh bien, il se fait écraser par les loups. Il se fait écraser par les êtres qui sont méchants. Ils se font écraser par Caïn. Ils se font écraser par Caïn. Là, il y a une leçon très, très, très importante qui est dite ici. Parce qu'on nous dit que Caïn était paysan, Hevel était berger. Caïn était possesseur, Hevel ne l'était pas. Hevel était comme David Ameler, un berger. Comme Abraham, comme Yaakov, des bergers. Mais Abraham, finalement, son établissement en Israël n'a pas duré. Yaakov, il a erré en Égypte finalement, d'abord chez Lavan, ensuite terminé sa vie en Égypte. Le berger, le paysan, Yitzhak,
Lui n'a pas quitté la terre d'Israël un seul instant. Donc il y a ici et il devient très riche, Yitzhak, très fort, puissance économique extraordinaire, à tel point qu'Avimelech dit, attends, on a peur, il faut faire une alliance avec lui. On fait la paix avec les forts, pas avec les faibles. Les faibles, on les mange. Alors, on apprend de nouveau ici que la vie sur terre est une vie où Hevel, le souffle, n'est pas suffisant. Il faut souffle, et puis il faut aussi un petit peu de matérialité. Il faut aussi de la force. Il faut aussi de la puissance. Alors, Dieu, il parle. Alors, comment il nous parle à nous? Il nous donne la Torah. Ça, c'est la parole de Dieu avant nos actes. Il nous parlera après, le jour du jugement. Entre-temps, nous sommes responsables de ce monde. Et ça, c'est le grand enseignement de ce passage de Caïn et Abel, où nous voyons que Dieu n'empêche pas Caïn de tuer Abel. Pourquoi? Parce qu'Abel a l'obligation de se défendre. Alors, on voit que finalement, la faute d'Adam et la faute de Caïn et Abel, ça se ressemble. Surtout, la deuxième explication que nous avons donnée, c'est la difficulté pour Adam Arishon, pour Adam et Chava, de concilier leur vie animale et leur vie spirituelle. Et ils étaient dans le Beth Midrash, alors ils étudiaient beaucoup de Torah, beaucoup de philosophie, beaucoup de choses extraordinaires. Et puis, dès qu'ils sortaient, eh bien, ils faisaient la vie comme les chats, comme tout le monde, hein, comme tous les êtres vivants. Et puis, voilà, et ça ne va pas. Si c'est comme ça, on va faire des choses qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il faut, ça c'est l'aventure humaine, ça ne prend pas un jour, ça ne prend pas 2 jours, ça prend une vie tout entière à concilier le tout. Et c'est le même problème qui va se passer chez Caïn et Abel. Caïn est un être fort, Abel un être spirituel. Alors c'est vrai que nous disons dans nos textes, ça ne veut pas dire sans la force, seulement avec l'esprit. Ça veut dire le vad, pas la force toute seule. Il faut l'esprit. S'il n'y a pas l'esprit, la force n'est que brutalité et horreur. Non? Donc il faut un esprit qui va aider à la force à faire ce qu'il faut faire. Alors ça, je crois que c'est un enseignement très, très important que nous avons ici de l'histoire de Caïn et Abel. Alors dans l'histoire, Akadosh Baruch Hu s'occupe un petit peu plus, parce que nous allons avoir Noach, nous allons avoir Abraham, où Akadosh Baruch Hu va comprendre, c'est une manière de parler, mais que le monde va développer, que sans intervention de Dieu, c'est aussi de compter que sur le fait que le tzaddik va apprendre à se défendre, ça ne suffit pas toujours. Et il faut aussi le siyata d'Ishmaïa dans tout ce que nous faisons. Alors, on va terminer et puis on va souhaiter à tous et à toutes eh bien, une bonne santé, une bonne fête de Simchat Torah, cette Torah magnifique que Dieu nous a donnée pour nous permettre de pouvoir vivre avec le gamal qui chevauche sur le Satan, pas le Satan qui chevauche sur le gamal, et puis d'avoir une vie où Caïn et Hevel eh bien, deviennent des frères, où la force de l'un est au service de la spiritualité de l'autre qui sait se défendre. Voilà, alors une bonne fête pour tous, et puis qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse tous, et que voilà, qu'on ait que des bonnes choses, beaucoup de santé, beaucoup de bien pour tout le monde. Voilà. Merci Rav-Ochko. Voilà. Ken, peut-être qu'il y a quelques personnes qui voudraient poser des questions. Donc on va permettre aux gens d'ouvrir les micros. On est plus de 125 personnes pour commencer cette soirée. On a encore quelques minutes, Ram, si vous avez le temps. Donc vous pouvez ouvrir vos micros et poser des questions, chers amis.
c'est le moment. Alors moi j'ai une question. Maintenant, vous avez parlé d'une nécessité. Vous avez dit que la faute de Adam était une nécessité. Est-ce que vous pouvez, ça veut dire quoi? C'était obligé qu'il y ait cette faute ou J'étais comment vous... obligé que c'est qu'il fait cette faute. Cette faute, ce n'est pas du tout la faute originelle du christianisme. Cette faute était nécessaire pour que l'histoire humaine commence. C'est ce que Rachid nous dit en disant que ça s'est passé la 10e heure du 6e jour. Donc, c'est le jour de la création. Donc, la Torah nous raconte cette étape de la création. Le Parashat Bereshit, c'est la paracha. J'ai un livre pour expliquer cette paracha sur le, je ne sais plus comment ça s'appelle, Be'ikvod Rashi. Ça existe aussi en français. C'est toute cette paracha de Bereshit très très difficile, est une paracha qui nous parle de ce qu'est l'homme, de ce que Dieu attend de l'homme. Ce n'est pas une paracha qui nous décrit scientifiquement comment ça s'est passé la création. Alors, c'est la question du Abarbanel qui disait que Rashi a compris textuellement les choses. Je pense qu'il n'a pas raison. Rashi nous a, en nous disant que c'est le 6e jour, il nous a dit que c'est un monde différent du nôtre. C'est avant le monde que nous connaissons. C'est le monde de la création. Donc, c'est pas. Alors, comment ça s'est passé exactement? Est-ce que c'est une bête, pas une bête, pas une personne qui lui a parlé, son Yetzirah qui a parlé? Ça ne change rien. Ce qui est important, c'est l'enseignement que l'on tire de ces passages. Rav, désolé, mais justement, vous avez dit que cette faute, c'est pas comme dans le christianisme, la faute originelle, mais d'un autre côté, vous dites oui qu'il y avait cette obligation de la faute. J'ai peut-être pas saisi la différence alors avec le christianisme. À la vérité, peut-être que j'efface le christianisme parce que je ne connais pas assez. Alors, j'ai peut-être dit une bêtise, alors il faut effacer. C'est-à-dire, ce que je considère, je pense que il comprend, mais je ne suis pas sûr, hein, je ne suis pas assez connaisseur de ça, que les hommes, nous les hommes, il y a Adam Arishon, il a fait une faute et en faisant cette faute-là, il a entraîné toute l'humanité à faire des fautes. Et moi, j'explique, d'après Rashi, que ce n'était pas une faute, que c'était une chose nécessaire. Dieu attendait que l'homme fasse cette faute. Elle était nécessaire pour que l'histoire humaine commence. Donc, c'est pas, peut-être que je me trompe, hein, parce que voilà, moi j'ai compris que la faute originelle, ça veut dire comment est-ce qu'il s'appelle, Adam Arishon, l'homme, eh bien, il est sorti, il s'est très mal conduit, et puis il a fait une faute, et puis voilà, puis ensuite il y a Jésus qui va souffrir, et qui, grâce à lui, il va pouvoir laver les hommes de cette faute. Alors, peut-être que je me trompe, hein, je vais encore vous dire, je ne suis pas du tout spécialiste des autres religions, et par contre, chez nous, cette faute, ce n'est pas une faute. Hein, ce n'est pas une faute, ça devait arriver, ça fait partie de la création, parce que pour que l'homme apparaisse, eh bien, il faut que l'homme il choisisse la liberté. J'explique un petit peu la même chose, la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est un petit peu la même faute, mais au plan collectif d'Israël. Le collectif d'Israël, parce qu'après l'apparition de Dieu, eh bien, tu ne peux plus vivre. C'est impossible. Comment tu vas aller faire un foot? C'est impossible. Si tu as une conscience de Dieu qui est à côté de toi en chaque instant, c'est impossible de vivre. Donc les hommes, après la révélation tellement importante, tellement nécessaire à l'humanité, ils ont dû se libérer de cette révélation pour pouvoir vivre. La faute permet en fait de rééquilibrer le libre arbitre d'une certaine manière, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, Dieu a envoyé le serpent, c'est Dieu qui a envoyé le serpent et il a mis donc Adam à l'épreuve. Et Adam, il avait quand même le choix, ou de rester comme un ange ou de rester avec une partie. Voilà. Eh bien, l'homme, il a choisi de ne pas être un ange. Voilà, c'est ça. Être homme, c'est de ne pas être ange. C'est ça. Nous ne sommes pas des anges. Personne d'entre nous. On n'est pas des anges. Voilà. Alors, je souhaite encore une fois à tous Chag Sameach, que des bonnes choses à tous. Et puis voilà, Kol Tov.
Merci beaucoup. Alors, au Merci, revoir. Kol Tov, Rak Sameach. Merci, Chag Sameach.